Et à la une de l'actualité de la métropole toulousaine, les enseignants qui se mobilisent en prévision de la rentrée prochaine. Les classes seront à nouveau surchargées, alors ils demandent les moyens de remplir leur mission et se sont rassemblés ce midi pour se faire entendre. C'est le fait du jour avec Julie Valin et Luc Truffert. On veut des moyens, nos élèves en ont besoin. Ils étaient une cinquantaine devant le rectorat pour demander un rendez-vous. Priorité de ces enseignants grévistes, la création de postes supplémentaires pour pallier l'augmentation du nombre d'élèves dans le département. Du fait de la forte démographie de notre département, et c'est une très bonne chose, les moyens qui ont été donnés supplémentaires depuis 5 ans ne font que couvrir la montée démographique. Et en réalité, il n'y a eu aucune amélioration constatée dans les classes en termes de baisse d'effectifs, de taux d'encadrement, de possibilité de mettre plus de maîtres que de classes, etc. On est en manque de moyens. Pour l'an prochain, rien qu'au CP, les effectifs prévus sont de 28 élèves par classe, sans inscription. On est une école réservoir, donc il y a encore de la place. On va encore avoir plus d'élèves. Les effectifs sont tels qu'on ne peut pas faire de cours doubles, plutôt de double niveau. Il y a une création quand même de classes, mais qui ne sera pas suffisante. Et on réclame là plus de rasettes, c'est-à-dire plus d'aide pour les enfants en difficulté. À la rentrée prochaine, dans le second degré, 87 postes seront créés pour 1589 élèves supplémentaires. Pour les syndicats, il en faudrait le double. Le dossier du jour consacré au fleurissement de Toulouse. La municipalité incite à embellir par des plantes les murs et les façades d'immeubles. Pour ça, les habitants doivent demander la création d'une fosse de plantation. Ensuite, un peu de patience, un peu d'eau et beaucoup d'attention font le reste. Juliette Meurin, Laurence Beaufet. À Toulouse, les fleurs gagnent du terrain dans la rue. Tu m'aides ? Allez, viens, on va arroser les fleurs. Depuis 2 ans, la mairie incite les habitants à fleurir leurs façades. Cette jeune femme a planté des jasmins. Tous les 2 jours, c'est suffisant. Oh, les crottes! La crotte du chien! Et malgré quelques rares incivilités, elle ne regrette pas d'avoir demandé la création d'une fosse de plantation devant chez elle. À partir du moment où on fait la demande pour avoir une fosse, il y a une étude des sols qui est faite. Et donc, faisabilité ou pas. Donc moi, j'ai eu la chance, on m'a dit c'est possible sur votre trottoir, en sachant qu'ils sont assez larges en plus. Donc, j'ai pris rendez-vous avec l'agent de la mairie qui m'a demandé ce que je souhaitais. Ça, c'est bien, dans les limites de ce qui est faisable. J'ai dit 2, pourquoi pas, une de chaque côté. L'opération baptisée des fleurs sur mon mur a séduit plus de 200 personnes la première année. Jasmin, rosier, campanule, chèvrefeuille, il n'y a pas de restriction. Sur une avenue, dans une rue commerçante ou dans une impasse, les citoyens jardiniers sont tous les bienvenus. Des graines semées au bon moment ou de petites boutures peuvent donner rapidement une belle façade fleurie. À part ce rosier que j'ai acheté, tout le reste, ce sont des dons des voisins, des amis, des choses comme ça. Des voisins surtout, voilà. Et puis, donc j'ai planté, ça a fleuri, bon j'ai eu de la chance, j'ai eu une très bonne exposition, ça a fleuri dès le mois de décembre et ça n'a pas arrêté. Même quand il faisait très froid, j'ai eu une rose et des soucis. L'objectif est d'apporter la nature en ville et d'améliorer la qualité de vie. Et le pari s'annonce réussi. Certaines façades font des envieux dans le voisinage. C'était important que chaque fleur devienne une vitrine en fait pour la rue. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand il y a eu les plantations, les voisins sont venus, les voisins ont regardé, les voisins ont voulu. Et je le ressens dans les inscriptions, parce que je vois que c'est souvent quelqu'un qui habite en face de quelqu'un qui a déjà planté, quelqu'un qui habite à côté. Voilà, c'est très important. La mairie a déjà reçu 200 nouvelles demandes cette année. Et même ceux qui n'ont pas la main verte finiront bien, avec un peu de patience et de soin, par faire fleurir le mur de leur maison. Fleurir pour embellir la ville et partager cette nature, c'est toute la philosophie de l'association Partageons les jardins. Bonsoir Alice Touvenin. On a vu que la mairie de Toulouse veut fleurir ses trottoirs. Vous, avec votre association, vous travaillez aussi un petit peu dans ce sens-là, au service des collectivités pour des particuliers. Alors oui, donc l'association Partageons les jardins, donc nous le but c'est vraiment de cultiver le lien autour du jardinage, donc autant pour les particuliers mais aussi pour les jardins collectifs, à savoir qu'il y a une centaine de jardins, 126 exactement, on a créé le dernier jeudi dernier. Et donc c'est vraiment de créer du lien, de répondre aux besoins de jardinage. Et aussi on accompagne donc à la création donc des collectivités, mais aussi des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, toutes structures. Justement, pour se faire une idée un petit peu plus précise de votre action, quel est le projet phare que vous avez en ce moment ? Alors on a une dizaine de jardins qu'on accompagne en ce moment, de nouveaux jardins partagés. Donc on accompagne le groupe d'habitants. Et donc là, par exemple, avec le bailleur patrimoine, du coup on a
On a créé un jardin l'année dernière sur une dalle, donc complètement du béton, 700 mètres carrés de béton. Et du coup, on a invité les habitants à vraiment jardiner et à créer des bacs. Donc cette année, on relance la dynamique justement pour ouvrir un peu sur le quartier et aller plus loin sur les échanges. Parce que faire du jardinage ensemble, ça crée aussi du lien social derrière. Oui. C'est un peu la philosophie de votre action. Oui, alors la principale action des jardins partagés, justement, c'est vraiment de créer du lien. C'est un outil en fait social qu'on utilise. Puis après, bon, bien sûr, il y a quand même une production de légumes qui est assez intéressante pour les habitants. Mais voilà, ça donne suite. En fait, c'est comme les habitants se connaissent. Après, on va faire des repas de quartier, on va se rendre des services, et c'est aussi très intéressant. Vous sentez un engouement justement de la part des habitants pour ce genre d'action collective, pour ces projets qu'on fait ensemble? Alors nous, on est assez surpris, justement, à chaque fois qu'on lance un projet, on a vraiment une très grosse demande. Donc il y a énormément de listes d'attente aussi sur les parcelles. Donc après, voilà, c'est les habitants qui, eux, vont s'organiser pour qu'il y ait la place pour tout le monde et s'organiser. Donc c'est vraiment intéressant aussi là-dessus. Comment on fait justement concrètement si on veut faire un jardin partagé? Alors si vous voulez un jardin, il y a déjà donc, 126 jardins qui existent sur la région toulousaine, donc c'est assez important. Sauf, comme je vous dis, il y a beaucoup de listes d'attente. Donc n'hésitez pas, les habitants, à solliciter les bailleurs sociaux parce qu'ils sont vraiment, tous ont une démarche vraiment à développer les jardins partagés et aussi les collectivités. Et après, voilà, c'est que ça s'accompagne aussi. C'est pas juste de mettre à disposition un terrain, vu que c'est une action sociale et si on veut que ça se passe bien. Et vous êtes là du début à la fin pour cet accompagnement avec votre association Partageons les jardins que vous avez créé en 2009. Merci beaucoup Alice Touvenin d'être venue nous apporter ces précisions. Une dernière image dans cette page Toulouse Métropole, image venue de l'espace où Thomas Pesquet passe ses derniers jours. L'astronaute qui a fait ses études à Toulouse sera de retour sur Terre vendredi après plus de 6 mois passés en orbite autour de la Terre. Votre journal régional suivra ce retour au plus près vendredi en direct de la Cité de l'Espace.